Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité, Réalité, 56e épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Notre sous-thème, parmi la trentaine des Corans, lequel est-il le vrai? Deuxième partie, parmi la trentaine de Corans, lequel est-il le vrai? Deuxième partie. Alors, c'est avec la force que le Seigneur Jésus-Christ nous donne par son Saint-Esprit et aussi l'aide de toutes nos églises, la bonne voix, y compris tous ceux qui sont dans le studio en soutien et avec la collaboration de Royaume Vie Média, Radio JLC, en plus de mon épouse Maïmouna la plus belle. Encore, je vous dis bienvenue. Alors, les musulmans croient qu'il n'y a qu'un seul Coran qui est éternel et qui n'a jamais été changé. La sourate 85, verset 22, dit que l'original Kitab est sur la table de préservation au ciel, à côté d'Allah. On va voir s'il a bien gardé. Allah a-t-il vraiment préservé le Coran? La révélation a été faite selon l'islam à Mohammed de 610 à 632. Cette communication sans témoin et sans témoignage aurait duré 22 années. Faisons une surface sur la compilation. Zayd ibn Thabit, c'était lui le premier qui a été chargé de compiler les manuscrits du Coran. Sahih Bukhari, volume 6, 509 à 510, nous rapporte que c'est Othman, en dernière minute, qui a été chargé de faire la rélecture et réécrire après en langue koraïchite. La langue koraïchite, c'est l'ethnie du prophète de l'islam, car c'est pour pallier à toute espèce de conflit entre les différentes ethnies arabes. Il fallait donc choisir celle de koraïchite. Mais la question, c'est que Othman, pourquoi a-t-il brûlé les autres manuscrits et il a gardé seulement celle de koraïchite? Ce n'était pas nécessaire de brûler les autres. N'était-il pas la parole de Dieu aussi? Mais Othman, après avoir canonisé ce manuscrit dont il a parlé, qu'il a gardé, donc il a envoyé à 9 provinces. Ce sont Basra, Bagdad, Damas, Jérusalem, Le Caire, Alexandrie, Éden, Harat, Nishapur. Et la question est, où sont passées donc ces copies-là aujourd'hui? Disparues? On ne sait pas. Alors vous commencez à comprendre pourquoi plus tard, il s'est trouvé qu'il y a plusieurs Corans. Nous venons de faire la découverte il y a quelque temps. Plusieurs Corans. Plusieurs Corans. Bon, des versets perdus selon Ibn Abi Daoud. Des versets oubliés. Sahih Muslim 815, volume 2, 22 à 86. Des versets effacés, Sahih Bukhari 870. Allah n'a pas protégé. Des versets changés selon Muwatta Imam Malik. Des versets modifiés, Ibn Abi Daoud. Des versets substitués, Sahih Muslim, volume 6, numéro 527. Des versets mangés par des bêtes, Allah n'a pas protégé. Des versets surévalués, selon Ibn Daoud. La remarque, c'est comment un livre ainsi peut être la parole de Dieu. Différentes séquences, différentes manières de faire la collecte, différentes grammaires. Cela donc a donné l'occasion à plusieurs différents Corans. Et vous pouvez trouver ces différents Corans dans les nations suivantes. En Afrique du Nord, au Yémen, Liban, Jordanie.
On va voir deux exemples de différence. Sourate 28, verset 48. Asf dit, deux ouvrages magiques se sont soutenus. Wash, c'est le Coran très populaire en Afrique du Nord. Deux magiciens se sont soutenus. Alors, deux ouvrages se sont soutenus, deux magiciens se sont soutenus, il y a une grande différence. Regardez aussi le deuxième exemple. Sourate 34, verset 17. Hasf, nous punissons. Wash dit, reçois la punition. C'est encore différent. C'est compliqué. Allah, comment n'a-t-il pas pu préserver? Où est donc l'original qui est à sa droite là? Où sont passées toutes ces versions-là? Il y a au moins une trentaine de différents Corans uniquement en arabe qui est en circulation. Je viens de vous dire dans les nations dans lesquelles vous pouvez trouver. C'est compliqué. On laisse aux musulmans d'en découdre. Selon l'Iranien Ali Dashi, donc lui il est poussé et il est inspiré à ainsi qualifier le Coran. Il dit le Coran contient des phrases qui sont incomplètes et incompréhensibles sans l'aide de commentaires. Il y a de nombreux tafsirs. Des mots étrangers, des mots arabes non familiers, des mots utilisés hors de leur sens normaux, adjectifs, verbes infléchis, sans aucune observation des gens et des nombres, des pronoms appliqués hors grammaire qui n'ont aucun sens. Ces derniers et autres aberrations dans le langage ont donné des scoops qui renient l'éloquence du Coran. Le seul miracle ici, c'est que personne ne voit le Coran comme un miracle littéraire. Alors, chers amis musulmans, je t'invite à une vie meilleure au travers de la Bible. Si tu ne l'as jamais lu, sache que ce qu'on appelle la Bible, c'est la parole de Dieu écrite. C'est une bibliothèque vivante remplie de la parole de Dieu, des révélations du ciel. Et ensuite, il y a aussi la parole encore plus vivante en la personne de Christ qui n'a jamais changé. Ce que le Coran a prétendu être, c'est ce que la Bible est en réalité. Jamais changé. Jésus est la parole de Dieu, il n'a jamais changé. Et c'est la parole de Dieu biblique qui nous le révèle. Donc toi, ami musulman, ne reste pas là, où il y a un Dieu qui ne peut pas préserver sa parole. Il y a une trentaine de Corans. Lequel est-il le vrai? Viens à Jésus pour l'unique Bible. Et tes péchés seront pardonnés et puis tu seras sauvé. Shalom.